Imaginez un hôtel où au moins 16 personnes ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Un lieu qui a abrité non pas un, mais 2 tueurs en série notoires. Un établissement où le corps d'une jeune femme a été retrouvé dans un réservoir d'eau, celui-là même qui alimentait les robinets des clients. Bienvenue au Cecil Hotel de Los Angeles, l'hôtel le plus glauque au monde. Je suis à Dakar aujourd'hui. Mais cette histoire nous transporte à près de 12 000 km d'ici, au cœur de downtown Los Angeles. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Nous sommes en 1924. 3 hôteliers ambitieux, William Banks Hanner, Charles Dix et Robert Shops, investissent 2,5 millions de dollars dans un projet pharaonique. Construire un hôtel de luxe de 700 chambres. Ils engagent l'architecte Lloyd Lester Smith qui conçoit un bâtiment somptueux dans le style Beaux-Arts. Un hall en marbre, des vitraux, des palmiers en pot, des statues en albâtre. Le Cecil Hotel ouvre ses portes le 20 décembre 1924. C'est le lieu de rendez-vous de l'élite des voyageurs d'affaires fortunés. Tout semble parfait. Mais 5 ans plus tard, c'est la catastrophe. La Grande Dépression frappe les États-Unis de plein fouet. Le quartier autour de l'hôtel se transforme en ce qu'on appelle Skid Row, une zone où s'entassent des milliers de sans-abri, de toxicomanes et de personnes marginalisées. Le Cecil, incapable de maintenir son standing, bascule du côté obscur. Il devient un hôtel à petit budget, accueillant une clientèle de passage. Et c'est là que commence la descente aux enfers. Dès les années 30, l'hôtel devient le théâtre d'une vague de suicides. En 1931, W.K. Norton s'empoisonne dans sa chambre. En 1934, le sergent Louis Borden se tranche la gorge. Et ce n'est que le début. Les gens sautent par les fenêtres les unes après les autres. Mais le cas le plus tragique survient en 1962. Pauline Houghton, 27 ans, se dispute avec son mari. Dans un moment de désespoir, elle saute du 9e étage. Dans sa chute mortelle, elle percute un passant innocent, George Giannini, 65 ans. Les deux meurent sur le coup. Un suicide devient un double homicide involontaire. Mais les suicides ne sont pas les seules horreurs qui hantent le Cecil. En 1944, Dorothy Jean Purcell, 19 ans, accouche seule dans sa chambre. Croyant que son bébé est mort-né, elle le jette par la fenêtre. Elle sera jugée non coupable pour aliénation mentale. Puis il y a Goldie Osgood, une résidente, retrouvée violée et poignardée à mort dans sa chambre saccagée. Le meurtre ne sera jamais résolu. Et puis, il y a cette rumeur persistante. Elizabeth Short, surnommée le Dahlia Noir, l'une des victimes les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine. Son corps mutilé a été retrouvé en janvier 1947. La rumeur dit qu'elle aurait été vue au Cecil Hotel peu avant sa mort. Bien que jamais officiellement confirmé, ce lien spéculatif ajoute une couche supplémentaire au mystère macabre de l'hôtel. Au total, au moins 16 décès soudains ou inexpliqués ont été recensés dans cet établissement. 16. L'hôtel commence à être surnommé l'hôtel de la mort. Mais ce n'est pas fini. Parce que le Cecil n'a pas seulement attiré des victimes, il a aussi attiré des prédateurs. 1985. Richard Ramirez, le tristement célèbre Night Stalker, terrorise la Californie. Ce tueur sans série sadique multiplie les cambriolages, les viols et les meurtres. Et où pense-t-il loger pendant sa folie meurtrière? Au Cecil Hotel. Bien sûr. Pour seulement 14 $ la nuit, il loue une chambre au dernier étage. L'environnement est tellement chaotique qu'il peut revenir couvert de sang, jeter ses vêtements ensanglantés dans les bennes à ordures de l'hôtel et rentrer presque nu dans le hall sans que personne ne sourcille. 6 ans plus tard, en 1991, un autre monstre franchit les portes du Cecil. Jack Unterweger, journaliste et auteur autrichien, est envoyé à Los Angeles pour écrire un article sur la criminalité. Il choisit de séjourner au Cecil, prétendument en hommage à Ramirez. Pendant son séjour, il assassine au moins 3 prostituées, les étranglant avec leur propre soutien-gorge, sa méthode signature qu'il utilisait déjà en Europe. 2 tueurs en série, le même hôtel. C'est presque trop incroyable pour être vrai. Et pourtant, les propriétaires tentent bien de sauver l'image de l'établissement. En 2011, une partie de l'hôtel est rebaptisée Stay on Main, avec une nouvelle réception pour attirer les jeunes voyageurs à petit budget. En 2014, l'hôtel est vendu pour 30 millions de dollars. Mais rien n'y fait. La réputation du Cecil est scellée. Et puis, arrive janvier 2013. C'est l'affaire qui va propulser le Cecil Hotel sur toutes les chaînes d'information du monde. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, séjourne au Cecil pendant un voyage en solo. Le 31 janvier, elle disparaît. Ses parents alertent immédiatement la police de Los Angeles. Les jours passent, aucune trace. Le 13 février, désespérée, la police publie une vidéo de surveillance de l'hôtel. Et cette vidéo va devenir virale. On y voit Elisa dans un ascenseur. Son comportement est absolument bizarre. Elle appuie sur tous les boutons, elle se cache dans un coin, comme si elle fuyait quelqu'un d'invisible. Elle sort, rentre, ressort, elle fait des gestes désordonnés avec ses bras, comme si elle parlait à quelqu'un qui n'est pas là. La vidéo dure 2 minutes et demie, et elle est terrifiante. Des millions de personnes la regardent. Les théories explosent sur Internet. Meurtre, fantôme, possession, complot. 6 jours plus tard, le 19 février, soit 19 jours après sa disparition, un employé de maintenance monte sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau. Des clients se plaignent d'une faible pression et d'un goût étrange dans l'eau. Ce qu'ils découvrent est cauchemardesque. Le corps nu et en décomposition d'Elisa Lam flotte dans l'un des 4 réservoirs. Pendant près de 3 semaines, les clients de l'hôtel ont bu, cuisiné et se sont lavés avec cette eau. L'autopsie conclut à une noyade accidentelle. Le rapport mentionne le trouble bipolaire d'Elisa comme facteur contributif significatif. Elle avait été diagnostiquée bipolaire et dépressive. Sa famille confirme qu'elle avait des antécédents d'hallucination quand elle ne prenait pas ses médicaments. Avant sa disparition, ses colocataires de dortoir à l'hôtel s'étaient plaints de son comportement étrange, ce qui avait poussé le personnel à la déplacer dans une chambre privée. La théorie officielle, Elisa a eu un épisode psychotique,
Elle est montée sur le toit, dont l'accès était normalement verrouillé, elle a grimpé dans le réservoir et s'est noyée. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment a-t-elle accédé au toit? Comment a-t-elle ouvert le lourd couvercle du réservoir? Pourquoi était-elle nue? Les débats continuent encore aujourd'hui. L'affaire Elisa Lam transforme le Cecil Hotel en phénomène culturel. La série américaine Horror Story Hotel, diffusée en 2015, s'inspire directement de son histoire. En 2021, Netflix sort un documentaire en 4 épisodes, Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel, qui devient un succès mondial. Des livres sont publiés. Le Cecil est désormais gravé dans l'imaginaire collectif comme l'incarnation de l'horreur urbaine. Mais quelle est la fin de cette histoire? En 2017, l'hôtel ferme pour une rénovation de 100 millions de dollars. Les travaux sont interrompus par la pandémie. Et puis, le 13 décembre 2021, le Cecil rouvre enfin ses portes. Mais il n'est plus un hôtel. Il a été transformé en complexe de logement à loyer modéré, géré par le Skid Row Housing Trust. 600 unités pour les personnes à faible revenu et les anciens sans-abri. Une ironie du sort ou une forme de rédemption? L'hôtel revient à ses racines, au service des plus démunis de Skid Row. En février 2017, la ville de Los Angeles avait désigné le bâtiment comme monument historique et culturel, reconnaissant son architecture beaux-arts et son importance dans l'histoire de la ville. Mais pour beaucoup, le Cecil restera à jamais l'hôtel de la mort, un lieu où la frontière entre le réel et le cauchemar s'est effacée pendant près d'un siècle. 16 mortes, 2 tueurs en série, une disparition qui a captivé le monde. Le Cecil Hotel n'est pas juste un lieu maudit, c'est le reflet sombre de ce qui peut arriver quand la pauvreté, la maladie mentale et le désespoir se concentrent en un seul endroit. Une histoire qui nous rappelle que parfois la réalité est bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Et vous, qu'en pensez-vous? Malédiction? Coïncidence tragique ou simplement le résultat d'un contexte social explosif? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fasciné autant que moi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les mystères les plus glauques de notre monde.